Comme vous le voyez, je représente Madame le ministre en charge des Affaires sociales. Okay. Elle a voulu bien assister à cette manifestation, mais vu son agenda très chargé, elle m'a délégué le pouvoir de venir la représenter pour vous prononcer l'allocution qu'elle a voulu bien vous dire elle-même. Mesdames et messieurs les membres du cabinet, mesdames et messieurs les directeurs centraux et techniques, mesdames et messieurs les membres de l'ONG Valeurs Albinos, mesdames et messieurs les cadres à divers niveaux, chères populations de Cotonou et environ, honorables invités, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis en cette circonstance solennelle devant marquer la 3e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, de prendre la parole ce jour, mardi 13 juin 2017, pour exprimer toute ma satisfaction de voir mon département ministériel célébrer en parfaite symbiose avec nos frères et sœurs albinos les présentes manifestations à Cotonou. Je tiens particulièrement à remercier la communauté internationale d'avoir retenu le 13 juin de chaque année pour solidariser avec nos bien-aimés albinos que nous avons la mission d'aider afin qu'ils cessent d'être l'objet de pitié, de stigmatisation et de marginalisation de la part des populations. Mesdames et messieurs, vous convenez avec moi que les personnes atteintes d'albinisme sont des êtres humains naturellement pourvus d'énormes potentialités et qui méritent la même attention que nous tous. Ainsi, dans leurs efforts quotidiens pour se réaliser, elles n'attendent de la société que l'acceptation, la dignité, le respect et la considération. La communauté tout entière a l'impérieux devoir d'œuvrer pour leur réussite et leur plein épanouissement. Car, comme vous le savez, la réalité quotidienne vécue par la plupart des albinos est qu'ils doivent se battre pour faire face aux soins spécifiques importants, soins de santé, soins corporels nécessitant l'utilisation des crèmes spécifiques, une scolarisation spécialisée, se faire comprendre, mener une vie décente au même titre que les autres citoyens. Ainsi, espèrent-ils se faire accepter tels qu'ils sont par leur entourage, qui de surcroît les évite et les discrimine. Cette image déshumanisante qui est faite de la personne albinos compromet dangereusement sa survie dans la société et l'expose au découragement et au regret de vivre parmi ses semblables. C'est le lieu et le moment de rendre un hommage mérité aux structures d'accompagnement de nos frères et sœurs albinos pour les efforts louables qu'ils ne cessent de déployer aux côtés du gouvernement pour la promotion de leurs droits en tant que personnes humaines. Mesdames et messieurs, l'albinisme n'est pas une fatalité. Il peut être vaincu. Nous devons être animés de conviction que la personne albinos peut surmonter et gérer à bon escient sa situation. C'est ce qui favorisera son émergence et lui donnera l'image d'une personne pleine d'initiative, résolue à s'affirmer pour son savoir-faire, pour être utile à la communauté dont elle est membre.
Le thème retenu cette année, avancer avec un espoir renouvelé, revêt donc une importance particulière. Mesdames et messieurs, je voudrais enfin saisir cette opportunité pour remercier et féliciter nos partenaires et responsables d'associations pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer en faveur des groupes vulnérables afin d'accompagner les actions de mon département ministériel. Le gouvernement du président Guillaume Athanase Patrice Talon s'engage à travers mon département ministériel à prendre davantage des mesures adéquates pour l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité, car elles constituent un maillon important dans le processus de développement en cours dans notre pays. Sur ces mots, je formule mes souhaits de bonnes fêtes à toutes et à tous. Vive la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Vive une société sans exclusion. Vive le Bénin et je vous remercie.